C'est bel et bien une prière de Jésus que Jean nous rapporte dans son évangile. Jésus, à son habitude, lève les yeux au ciel. Jésus s'adresse à Dieu en disant « Père ». C'est une familiarité de Jésus avec le Père, cette tendresse filiale dans sa prière a toujours frappé les disciples. Mais elle nous a aussi toujours frappés. Tout dans la vie de Jésus a glorifié le Père. Jésus accueille tout homme et femme sans aucune condition, sans aucune exclusion, sans regarder ses éventuels mérites et encore moins ses nombreuses erreurs. Il relève ceux qui tombent, écrasés par la maladie, leur mal-être, le mépris. Il établit une fraternité, car nous sommes des enfants du même Père, tous fils et filles de Dieu. Le projet de Jésus était d'achever l'œuvre du Père, de dévoiler Dieu à partir de son action. Pourtant, aux yeux des hommes, cette action ressemble à un pitoyable échec. Malgré les belles phrases de l'évangile de Jean, Jésus meurt dans l'abandon et la détresse la plus profonde, avec un sentiment certes fugace, mais insupportable d'être abandonné par Dieu. Pourtant, cette mort est très digne, aboutissement de toute une vie, abandon total à la volonté du Père. C'est cette vie qui sera glorifiée. Pour Jésus, l'heure est venue. La passion est proche. Et elle est proche, l'heure où il rejoindra le Père. Et c'est alors par le don de la vie éternelle qu'il lui rendra gloire. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Nous ne sommes pas étrangers à cette vie éternelle. Il nous appartient de la faire aussi advenir en connaissant et le Père et le Fils. Dieu n'agit pas hors de nous, mais avec nous. Il ne fait pas de nous de simples destinataires passifs. Connaître Dieu ne consiste pas à accumuler des connaissances théoriques abstraites, des notions intellectuelles sans incarnation. Jésus ne nous parle pas ici d'une quelconque connaissance intellectuelle. Il nous parle de la connaissance du cœur. Il nous parle d'aimer d'une manière totale, d'aimer absolument. Connaître Dieu, c'est entrer dans cet amour et dans cette intimité filiale. Connaître Jésus, Dieu fait homme parmi les hommes, c'est le suivre jour après jour, le reconnaître comme confident, comme compagnon, être ses amis et non pas serviteurs, comme il nous l'a dit. Ainsi, nous pouvons comprendre que la vie éternelle consiste à vivre avec Dieu, à faire alliance avec lui, à entrer dans son projet en s'engageant envers lui, comme il s'engage envers nous, à aimer et à donner de soi comme lui. Certes, parfois cela peut nous paraître lointain, irréel, impalpable, mais tout cela est pourtant si vrai et tellement plus solide que tous les appuis humains que nous pouvons rechercher. Dieu veut que cette amitié, cette relation unique et forte, cet amour inconditionnel s'inscrivent dans l'éternité. Et c'est pour cela qu'il nous enverra l'Esprit. Parce qu'à l'image de Jésus, notre vie doit aussi glorifier le Père, et cela en portant du fruit. Un fruit
caché dans le silence de nos prières et l'épreuve que nous avons traversée et qui nous a apporté l'opportunité d'approfondir, de vivre différemment notre prière. Un fruit concret bien réel dans nos actions nées de notre courage à agir à la suite du Christ. Un fruit parfois douloureux dans les épreuves de notre vie, que notre foi ne nous fait pas éviter, mais nous aide à traverser. Frères et sœurs, la vie éternelle commence maintenant, lorsque nous essayons d'aimer Dieu, d'aimer nos frères et sœurs en humanité. La vie éternelle grandit déjà en nous. C'est aujourd'hui, c'est ici que nous pouvons vivre, que nous sommes appelés à vivre à la suite de Jésus, dans la même ligne que lui. Nous sommes tous objets des soins du Père, afin que nous glorifions le Fils par une marche conforme à la sienne. Et dans cette marche, il ne s'agit pas principalement d'imiter extérieurement Jésus, mais il s'agit de rechercher à éprouver l'amour dont Jésus nous aime, afin qu'à notre tour, nous nous laissions guider par cet amour dans la relation à notre prochain. Oui, frères et sœurs, c'est aujourd'hui, ici et maintenant, que se joue déjà la vie éternelle. Amen.